Vaste terrain d'un demi-hectare au moins, la forêt abrite plusieurs arbres de différentes espèces. Qu'elles soient sacrées ou non, toute forêt mérite d'être respectée non seulement à cause des végétaux, mais aussi et surtout quand elle sert de demeure à une divinité. Pour la FAO, on désigne par forêt toute portion de terre d'une superficie supérieure à demi-hectare pourvue d'arbres pouvant atteindre une hauteur supérieure à 5 mètres et ayant un couvert forestier de plus de 10%. Les forêts nous fournissent beaucoup de services. Et nous ne sommes pas sans savoir que c'est grâce aux forêts que nous avons de l'oxygène indispensable pour la survie humaine. Et par conséquent, il est nécessaire et indispensable, je dirais, de prendre toutes les dispositions pour sauvegarder ce patrimoine naturel. Les gens respectent un peu plus les forêts sacrées juste parce que ces forêts abritent une divinité. Et comme vous le savez, la tradition africaine, quand il y a une divinité quelque part, une divinité en l'occurrence africaine, la population a un peu peur. La population se dit, si je vais couper un bois dans cette forêt, je peux subir les conséquences. Et par conséquent, la population elle-même prend toutes les dispositions pour ne pas enfreindre à la loi coutumière. Néanmoins, la famine aidant, sinon la faim aidant, et ces forêts sacrées aussi subissent des pressions, mais pas au même titre que les forêts naturelles. Ce qui confère ce caractère sacré à la forêt, c'est simplement l'iroko passé qui n'est pas un arbre comme les autres. Il a déjà exaucé les vœux de beaucoup de personnes. Négligence ou ignorance, la question mérite d'être posée quand certains acquéreurs de parcelles construisent sur des lieux sacrés. Quand il y a l'urbanisation dans une zone, les terres prennent de valeur. À ces acquéreurs de parcelles, ce qu'on peut leur dire, c'est d'éviter d'acheter quelque part où il y a une divinité. Vous savez qu'il y a un Dieu quelque part, c'est-à-dire il y a un esprit quelque part. Et vous-même, vous allez acheter ce terrain-là. Ça veut dire que vous êtes en train de provoquer la divinité. J'invite chaque citoyen et chaque citoyenne à prendre conscience de la situation, à savoir qu'ils ont le devoir, que les populations ont le devoir et la responsabilité de contribuer de façon efficace à la restauration, à la reconstitution et à la pérennisation de nos écosystèmes forestiers. Les forêts sacrées ne devraient pas servir d'habitation. Il importe donc aux acquéreurs de parcelles de bien se renseigner quand ils veulent acheter leur terrain. Une bonne gestion des écosystèmes floristiques peut contribuer au développement durable. À chacun d'accorder aux arbres la sauvegarde maximale pour un monde plus vert.